La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, dévoilement d'une œuvre pour le nouvel hôtel de ville de Rigaud. Les Amis de la culture de Rigaud font peau neuve. Et il y aura beaucoup d'activités à la maison Félix Leclerc. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour, ça va bien? Très bien, toi? Oui, passez une belle semaine? Oui, effectivement, oui. Et débutons tout de suite avec les nouvelles régionales. Alors, il y a eu un grand dévoilement d'une œuvre dans le nouvel hôtel de ville de Rigaud. Oui, la ville de Rigaud a dévoilé le 1er octobre dernier l'œuvre réalisée dans le cadre du projet Médiation culturelle Le Grand Quai, en compagnie des artistes Richard Caplette et Daniel Guindon. Cette œuvre réalisée pour le nouvel hôtel de ville de Rigaud a été dévoilée en présence de représentants de la Fondation André Daou, du jumelage Québec-France et du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges. On a eu 2 classes qui ont participé. Au départ, il y en avait une. Et comme l'autre enseignante trouvait le projet très intéressant, elle nous a demandé si elle pouvait participer. Donc, il y a eu 2 classes à l'École des Perrières, une classe au Collège Bourget, il y a eu les employés de la ville, il y a eu les fermières de Rigaud. Et j'en oublie, la Maison des jeunes, de Rigaud qui ont participé. Donc, on leur expliquait, finalement, on les laissait libres. On leur demandait tout simplement de créer une œuvre sur Rigaud, qui les touche, qui peuvent se parler soit de la végétation, soit de la jeunesse, soit des sports, et ainsi de suite. Et à partir de ces thématiques-là, ils ont créé des œuvres qu'on a intégrées. Sauf que la difficulté, la problématique, c'est, je ne sais pas si tu peux t'imaginer, mettre une centaine d'œuvres à terre sur des feuilles 8,5 par 11 comme ça, et là, aller sélectionner des dessins, parce qu'il fallait que ce soit de 2 pouces à peu près, et ensuite de faire la composition. Donc, c'était un travail, ça nous a été un travail excessivement long, cette partie-là. Et en plus, comme c'est des transferts d'images, on ne travaillait pas sur du bois lisse, hein. C'est du bois recyclé. Donc, il y a plein d'encochures, tout ça. Donc, des fois, ça ne marchait pas très bien, mais à force de persévérance, nous y sommes arrivés. Les Amis de la culture de Rigaud font peau neuve. Le 1er octobre dernier, l'organisme Les Amis de la culture de Rigaud dévoilait lors d'un 5 à 7 leur nouvelle vision, dont la réorganisation de la galerie Le Van Dyck, leur nouvelle affiche créée par l'artiste sculpteur sur bois Louis Parson, ainsi que leur partenariat avec C'est sur la télé. Le maire de Rigaud, Hans Grunwald, et la présidente de l'organisme, Lynne Laporte, en ont profité pour signifier que l'art et la culture jouent un rôle majeur dans le développement de la ville. Et il y aura beaucoup d'activités à la maison Félix Leclerc. Effectivement, la pérennité de la maison Félix Leclerc, amorcée avec la restauration de la maison en 2000, est maintenant assurée depuis la reprise par l'administration municipale de Vaudreuil-Dorion. La Messe à Félix propose une foule d'activités au salon de la maison tous les week-ends. De plus, cet automne, la maison accueillera en résidence les artistes Stéphane Daigle, Alexandre Sen et Sabrina Tardif. Et du côté du musée de Vaudreuil-Soulanges, une belle programmation dès cet automne. Oui, Bertin, dans le cadre de la série Matinée Art de vivre. Puis, le 17 novembre, Christian Gonzalez, l'agitateur culturel derrière le blog Talent d'ici, poursuit avec sa conférence Art insolite 2. Et des fonds ont été amassés lors d'une campagne très artistique. Pour souligner la 10e édition de Vacances en art, un défi a été lancé aux artistes de réaliser une œuvre en 90 minutes et de la vendre à l'encan. L'activité a eu lieu le 8 juillet dernier à l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt. Ainsi, 21 artistes ont participé au projet où la majorité des toiles ont trouvé preneur. La campagne de financement a permis d'amasser la somme de 1 145 $ qui a été remis au groupe de soutien du Suroît Arthrite-Arthrose. Un appel de projet pour le développement communautaire, Bertin. Oui, c'est suite au succès du Fonds de développement des communautés en 2016 que la MRC et le CLD de Vaudreuil-Soulanges relancent un appel de projet. La première mouture avait permis de soutenir une dizaine de projets de municipalités, d'organismes communautaires et de coopératives qui ont généré plus de 500 000 $ d'investissement. Les personnes désireuses de présenter un projet ont jusqu'au 15 novembre 2017 pour manifester leur intérêt. Et Marie-Claude Nicole souligne la Journée internationale des aînés. Sous le thème « Bien vieillir ensemble » et dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, s'est jointe à la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau,
afin de souligner la contribution inestimable des aînés à la société québécoise. Décrétée en 1990 par l'Organisation des Nations unies, cette journée se veut un moment annuel de réflexion sur les questions entourant les droits des aînés. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Bertin, tu nous parles du lieu historique de Coteau-du-Lac maintenant? À découvrir, Linda. En plus d'être un lieu de portage très fréquenté par les Amérindiens, ce site abrite le premier canal à écluse du Canada et les vestiges d'un fort. Il faut revenir en 1750, alors que la guerre d'indépendance américaine sévit et que des forces rebelles envahissent le Canada. Les Britanniques ont de la difficulté à ravitailler leurs troupes qui protègent la frontière près des Grands Lacs. La mise en place d'un canal à proprement parler s'impose. La construction de la structure de Coteau-du-Lac par les militaires du King's Royal Regiment of New York, régiment colonial constitué de loyalistes, débute. Pleinement utilisé à la fois par les militaires et les commerçants, entre autres, pour faciliter le transport des fourrures, on instaure même un droit de péage. Bien que les combats se déroulent majoritairement dans le Haut-Canada, le canal devient alors un lieu hautement stratégique avant d'être abandonné par les militaires en 1856. Le site connaît alors différentes vocations. La découverte d'artefacts renfermant 7000 ans d'histoire témoigne de la présence amérindienne. Le site de Coteau-du-Lac est alors officiellement reconnu lieu historique national. Toujours intéressant ces capsules historiques, hein, Bertin? Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à tous et bonne semaine. C'est la fin de notre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonne semaine, mais restez avec nous parce que tout de suite après la pause, je reçois à l'émission Tête à Tête l'artiste Josiane Farran. À tout de suite. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.